Madame, Messieurs, mais il y a une personnalité numéro 1 qui a sa place dans le cadre de cette cérémonie. Il s'agit du président de l'Union évangélique baptiste d'Haïti, Dr Robert Jean-Bilda, marié à Mona Eda Thomas Robert, père de 2 garçons et une fille, pasteur titulaire de l'Église évangélique baptiste de Pétionville et BEP, directeur national de la Ligue biblique internationale Haïti, président, comme je viens de le dire, de la mission UEBH. Dr Robert a fait des études à la faculté des sciences UEH. Il est ingénieur de formation. À la faculté d'ethnologie, encore UEH, il est ethnosociologue. Au STEP séminaire de théologie évangélique de Port-au-Prince, il est théologien de formation et de vocation et de cœur. Il a été aussi formé en leadership, où il a décroché un master à l'université de Limbé. Docteur Robert, Jean-Bilda Robert plutôt, il est détenteur de master en leadership, comme je viens de le dire. Il a aussi un master spécialisé en implantation des églises. Il est aussi professeur au séminaire de théologie évangélique. Dans le cadre de cette cérémonie, à tout seigneur, tout honneur, nous cédons la place pour l'allocution officielle. Nous cédons la place au président de l'UEBH. Messieurs les membres du comité exécutif de l'Union évangélique baptiste d'Haïti, Monsieur le prédicateur dans le cadre de cette cérémonie de collation de diplôme, le révérend docteur Even Jules, Monsieur le doyen académique, le révérend pasteur Tinor François, Messieurs les membres du corps professoral, chers parents, alliés et amis qui soutenez ces cohortes par vos prières et vos sacrifices, Mesdames, Messieurs, les récipiendaires, héros et héroïnes de ce jour béni, frères et sœurs en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. C'est avec un cœur reconnaissant de gratitude, de joie et d'une profonde révérence envers le Tout-Puissant que je me tiens devant vous aujourd'hui. Je vous salue chaleureusement au nom des membres du comité exécutif de l'Union évangélique baptiste d'Haïti. En cette journée historique qui marque non pas une simple fin, mais le commencement d'une nouvelle ère de déploiement pour le royaume de Dieu dans nos communautés. Regardez cette assemblée aujourd'hui, c'est contempler le reflet vivant de la fidélité divine. L'Union évangélique baptiste d'Haïti est une grande organisation fondée en 1928. Notre institution est née d'une vision claire et inébranlable, celle d'évangéliser sans relâche et de travailler activement à la transformation holistique des communautés et restaurer la dignité humaine par des actions concrètes. Aujourd'hui, nous célébrons la convergence de 3 grands axes de cette vision à travers une triple célébration. La graduation des étudiants du cours théologique décentralisé, la sortie de la promotion des évangélistes formés et la clôture officielle des travaux de suivi dans plusieurs de nos centres stratégiques de ce ministère appelé ministère d'épargne.
Chacun de ces accomplissements est une pierre vivante ajoutée à l'édifice de la transformation communautaire. Tournons d'abord nos regards vers les récipiendaires du cours théologique décentralisé. L'avènement du centre de théologie décentralisé répond à un impératif divin et stratégique. Pendant longtemps, l'accès à une formation théologique solide et rigoureuse a été le privilège de quelques-uns, souvent concentrés dans les grands centres urbains. Mais la vision de l'Union évangélique baptiste d'Haïti refuse de centraliser la connaissance là où la moisson est dispersée sur tout le territoire. Le centre de théologie décentralisé a pour but de casser les barrières géographiques, économiques et sociales. Ces aspects fondamentaux reposent sur 3 piliers. L'accessibilité, apporter la science théologique, l'herméneutique, l'homilétique et la gestion ecclésiale directement au cœur des communautés et des églises locales. La contextualisation, permettre aux leaders d'étudier la parole de Dieu tout en restant ancrés dans les réalités vécues par leur communauté pour que les réponses théologiques apportées soient immédiatement applicables et pertinentes. L'inclusion, offrir la chance à des hommes et des femmes engagés, souvent chefs de famille ou professionnels, de se former sans devoir abandonner leurs responsabilités quotidiennes. Chers récipiendaires du cours décentralisé, vous avez prouvé que la distance n'est pas un obstacle à l'excellence. Vous avez approfondi votre connaissance des Saintes Écritures, non pas pour l'orgueil intellectuel, mais pour mieux servir. Vous êtes désormais équipés pour défendre la saine doctrine, pour enseigner avec précision et pour diriger le peuple de Dieu avec sagesse et intégrité. Le CTD a déposé en vous des outils, des instruments de réveil et de clarté dans un monde assoiffé de vérité. Nous célébrons également aujourd'hui la graduation de nos évangélistes formés intensément pendant une période de plus de 8 mois. 8 mois d'immersion, de discipline, d'étude de la parole et de préparation au combat spirituel sur le terrain. Mes frères et sœurs, il nous faut redévelopper et proclamer avec force l'importance cruciale de l'évangélisation. L'évangélisation n'est pas une option pour l'Église. Elle est sa raison d'être, son oxygène. Une Église qui n'évangélise pas est une Église qui s'asphyxie et qui meurt. Le mandat de la Grande Commission, consigné dans Matthieu 28, verset 19, nous ordonne d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Pourquoi l'évangélisation est-elle si capitale aujourd'hui? Elle sauve les âmes. Face au désespoir, à la violence, à la déchéance morale, aux crises multiformes qui secouent notre société, l'évangile reste la seule puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'évangélisation précède la transformation. On ne peut pas transformer une communauté sans d'abord transformer les cœurs. L'évangélisation introduit Christ dans la vie des individus. Et un individu transformé devient un agent de paix, d'honnêteté et d'amour dans sa famille et son quartier. L'évangélisation maintient l'Église en mouvement. Elle nous pousse à sortir de nos quatre murs confortables pour aller chercher les brebis perdues, là où elles se trouvent dans la boue et la souffrance. Chers évangélistes, ces 8 mois vous ont brisé et façonné. Vous êtes les pieds de l'Union évangélique baptiste d'Haïti qui apporte les bonnes nouvelles. Ne reculez devant aucun terrain difficile. Que votre bouche proclame Christ avec hardiesse et que votre vie entière soit un témoignage de la puissance de la résurrection. La moisson est grande, les défis sont immenses, mais le maître de la moisson marche avec vous. L'évangile de Jésus-Christ ne s'adresse pas seulement à l'esprit, il s'adresse à l'homme tout entier, corps, âme et esprit. C'est pourquoi l'Union évangélique baptiste d'Haïti, fidèle à sa mission de transformation depuis 1928, ne se contente pas de prêcher, elle agit.
C'est dans cette optique que s'inscrit la clôture des travaux de suivi dans plusieurs de nos centres de ministère d'EPAI, marquant la consolidation de projets essentiels pour l'autonomisation de nos membres. Un des fleurons de ces travaux de suivi est le partenariat stratégique de l'UEBH avec Hope International. À travers le ministère d'EPAI de l'Église, groupe d'EPAI, développons les détails de ce ministère extraordinaire. Le ministère d'EPAI avec Hope International n'est pas un simple programme financier. C'est un ministère de restauration de la dignité et de lutte contre la pauvreté par des principes bibliques. Trop souvent, l'aide humanitaire classique crée la dépendance. L'approche de Hope International, partagée par l'Union évangélique baptiste d'Haïti, mise sur les ressources que Dieu a déjà placées entre les mains des membres de la communauté. Les détails de ce ministère se déclinent ainsi. Le regroupement communautaire et la confiance. Les membres se réunissent chaque semaine au sein de l'église locale. Ils apprennent à s'aimer, à se faire confiance et à s'entraider. L'épargne basée sur la discipline. Chaque membre cotise de petites sommes d'argent selon ses capacités. Ensemble, ils forment une caisse commune. Le crédit interne autonome. Cette caisse permet d'octroyer des microcrédits à des taux gérables pour financer de petites activités génératrices de revenus. Commerce, agriculture, éducation des enfants. La formation spirituelle et l'étude biblique. Chaque réunion commence par la prière et une méditation de la parole. On y enseigne la saine gestion, les tendances chrétiennes, l'honnêteté, le travail et la dignité humaine. La clôture de ces travaux de suivi dans nos différents centres prouve que les églises locales sont désormais capables de gérer ces groupes de manière autonome. Des familles ont été arrachées aux griffes de l'usure abusive. Des mamans peuvent envoyer leurs enfants à l'école. Des pères peuvent investir dans leurs outils de travail. C'est cela la transformation des communautés. C'est l'évangile qui prend corps dans l'économie quotidienne de notre peuple. Chers parents, votre joie est légitime aujourd'hui. Vos prières nocturnes, vos sacrifices financiers, vos larmes versées en secret trouvent leur récompense en ce jour. Merci de soutenir l'œuvre de Dieu à travers vos conjoints, vos enfants, vos conjointes et les membres de votre famille. Chers professeurs, monsieur le doyen académique, merci pour votre rigueur, votre patience et la transmission de ce dépôt sacré. Vous avez semé dans une bonne terre. À vous, chers récipiendaires, toutes options confondues, théologiens du CTD, évangélistes et leaders des centres de suivi, vous formez aujourd'hui une armée complète. Les théologiens apportent la profondeur doctrinale. Les évangélistes apportent le feu de la conquête des âmes. Et les leaders des groupes d'EPAI apportent les outils de la résilience socio-économique. Ensemble, vous incarnez la vision totale de l'Union évangélique baptiste d'Haïti. En 1928, nos pionniers ont allumé un flambeau. En ce jour de graduation, nous vous passons ce flambeau. Portez-le haut, portez-le loin. Allez et transformez vos communautés au nom de Jésus. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous, dès maintenant et pour l'éternité. Félicitations à tous. Merci et que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Merci au président de l'UEBH, révérend docteur Jean-Bida Robert, d'avoir placé le mot spécial dans le cadre de cette cérémonie. Nous rappelons à tout un chacun ici présent et à ceux qui nous suivent depuis les réseaux sociaux de l'Union évangélique baptiste d'Haïti. Nous sommes à l'église évangélique baptiste Beraka dans le cadre d'une cérémonie de collation de parchemin à une centaine de récipiendaires relevant du Centre de théologie décentralisé CTD
du ministère d'épargne et du département d'évangélisation. Dans le cadre de cette cérémonie, nous devons adorer Dieu. Nous avons prié le Seigneur puisqu'il est indispensable à travers cette cérémonie et maintenant, nous devons continuer à